Et yo les amis, c'est Mugen. Aujourd'hui on se retrouve pour la petite vidéo des modifications de la moto avec les petites anecdotes. Donc on va passer tout de suite dans le vif du sujet. Donc la moto reçue la première ou deuxième semaine d'avril. C'était début avril. De toute façon c'était quelques jours avant que je fasse la vidéo test de la CB125R. Celle-là par contre moi je l'ai reçue que début mai. Donc la deuxième semaine de mai, parce que bon forcément avec toutes les modifications que j'ai eu à faire dessus, vous doutez bien que ça a pris un petit peu de temps, sachant quand vous regardez le modèle d'origine comment elle était. Donc on va tout de suite parler des modifications qui ont été effectuées dessus. Donc sur le modèle 2021, vous avez les jantes qui sont en doré comme sur les fourches que j'ai fait repeindre en noir brillant, donc qui donne un sacré look. Bon, par contre j'ai pensé pendant un moment à mettre des liserés sur le contour des jantes, mais au final j'ai laissé tomber parce que déjà il y a le vernis, il y a tous les trucs et ça rend pas pareil. Du fait de la couleur particulière de la moto, ça sortait pas de la même façon. Donc du coup je suis laissé comme ça. Le garde-boue que j'ai changé aussi, qui est comme en fait c'est un garde-boue d'une ancienne CB, donc c'est les CB de 2018-2020 qui était déjà en noir laqué. En fait j'en ai racheté un en occasion que j'ai fait repolir. Donc si on regarde de près, il y a des petites craquelures, des petits trucs, parce que c'est un modèle d'occasion que j'ai fait repeindre. Mais j'ai toujours celle d'origine que vous avez montré en photo sur le YouTube. Faut savoir que j'ai ma révision D1000 qui arrive la semaine prochaine. Je vais faire changer le garde-boue. Donc je vous remontrerai le résultat pour le rouge, comme ça on verra un peu les deux. Donc le polissage, c'était un polissage complet et tout, j'en ai eu pour une trentaine d'euros. La pièce c'était une cinquantaine ou une soixantaine d'euros, en sachant qu'une pièce neuve comme ça coûte plus de 200 euros. J'ai fait aussi également repeindre le contour de phare qui, si vous vous rappelez sur le test, était de couleur noire comme ceci, donc noir mat en plastique. Donc en noir brillant, je trouve qu'il ressort beaucoup plus. Les clignots, j'y ai pas touché par rapport aux clignots arrière, on reverra tout à l'heure. Ensuite, je suis parti sur le devant sur des poignées, des leviers de frein rabattables shaft. Donc vous aurez tous les liens en description avec les tarifs dessus. Donc là c'est du shaft. Je suis parti sur des poignées d'axel Puig. Donc très bien, franchement, j'ai pas à m'en plaindre, juste que du fait d'avoir mis les rétros en bout de guidon, quand je suis dans des hautes vitesses et que je cherche vraiment à fond, et ça revient pas. Il revient pas. Donc du coup, ce qui fait que quand je suis vraiment en vitesse max, si je fais pas gaffe, en fait j'ai ma vitesse qui augmente, qui s'arrête pas, et du coup la moto continue à accélérer en fait. Donc après c'est toujours à remettre un petit coup, ça se fait bien, il n'y a pas de souci. Donc non, franchement je suis très satisfait de ces petites poignées. Moi je suis parti sur les rétro en bout de guidon shaft only handle. Donc pour ceux qui se demandent, oui, on voit même très bien, ils sont homologués, hein. Toutes les pièces que j'ai pris, hormis le petit capuchon, bon, je reparle tout de suite derrière, mais hormis ça, toutes les pièces que j'ai changées, tout est homologué. Donc en fait quand vous regardez au niveau de la position de conduite, vous avez cette partie là en fait qui est cachée par votre bras forcément, et en fait vous avez cette partie là pour voir. Donc du coup c'est assez intéressant quand même, parce qu'on voit comment, de la façon dont ils sont placés, on voit quand même bien du fait qu'ils sont assez grands. Je sais qu'en général les gens parlent plus de les mettre en haut sur le côté ou vers l'intérieur, peut-être moins parce que vous êtes plus gêné avec votre main qui vient, mais voilà. Par contre vers l'extérieur ça sert à rien parce que là votre bras cache tout. Ensuite il y a eu le petit capuchon qui est ici, qui a été changé également. Donc ça c'est du AliExpress, hein, par contre, parce que vous ne trouverez pas de CB125R sur du gros constructeur, où il faut partir sur des Puig, mais ça sera écrit Puig ou Shaft, enfin, ça sera écrit la marque du gros constructeur. Donc là-dessus vous ne pourrez pas avoir. Sur le devant là il n'y a que ça qui a été changé. Ensuite on vient sur le plat de résistance, la peinture qui était complètement, donc je rappelle, écope qui était grise de base, qui est passé rouge, sabot qui était noir sur la nouvelle, qui est passé rouge aussi. Alors petite anecdote sur la peinture, il faut savoir que la peinture Honda, donc pour moi là-bas je voulais partir sur une peinture Honda, donc le rouge de Honda. Là il n'y a plus rien de Honda, c'est à dire que
la peinture qui est aussi bien ici et qu'à l'arrière, c'est pas du Honda. C'est un Candy, mais pas Honda. Il est plus sombre que la couleur d'origine. Donc moi je suis parti sur quelque chose d'un peu plus sombre, que je trouve qui rend très très bien sur la moto. Elle est dégueulasse. Et là, je suis désolé, mais ces derniers temps, le temps est vraiment dégueulasse. Au mois de mai, c'était dégueulasse. Là, on arrive sur le dernier week-end de mai et enfin, on a du soleil. Je vais pouvoir rouler un petit peu cet après-midi. Donc, non, du coup, voilà. Donc, tout ça en rouge. Donc, l'anecdote, c'était justement qu'ils n'ont pas réussi à trouver la peinture. Donc, en fait, ça a mis plus d'1 mois à obtenir cette peinture parce qu'en fait, ils avaient repeint que cette partie-là et cette partie-là. Mais ils se sont rendus compte que la partie qui était ici, comme elle ne correspondait pas à la peinture d'origine, on aurait vu une nuance. Ils m'ont proposé du coup de repeindre l'intégralité. Donc quand vous retirez cette partie, en dessous en fait vous avez toute la moto qui est en noir, enfin c'est, je sais pas, ouais c'est un noir, je sais pas si c'est une peinture ou si c'est le plastique qui est comme ça, mais le réservoir est derrière. Donc ça a été du coup repeint complètement. En future modification, il va y avoir un protège radiateur qui doit arriver la semaine prochaine. Là il n'y a pas encore, mais il va l'avoir. Et ce petit bocal, enfin le petit mètre cylindre arrière qui va passer sur un rouge rond pour faire vraiment un ensemble vraiment assez sympathique. Concernant donc le protège réservoir, ça c'est sur c'est un protège réservoir personnalisé que j'ai fait pour la chaîne. Donc moi je le trouve très bien, il suit très bien avec la moto, c'est super. Concernant la selle, donc selle faite par un sellier professionnel, un artisan, pas par sellerie confort ou autre, c'est vraiment été fait par un sellier particulier. Donc après bon, ça je peux pas vous dire, moi le tarif, je vous donne une tranche, c'est entre 200 et 250. Maintenant selon la région, les tarifs seront pas les mêmes. C'est pour ça que je m'attarde pas plus que ça sur cette partie de la selle. Alors après elle reste assez confortable par rapport à celle d'origine. Maintenant je trouve que même pour une selle de confort, elle manque quand même un petit peu de confort. Concernant les autres changements, donc on va passer sur l'arrière maintenant. Hop. Donc le support de plaque court, je rappelle que d'origine il va à peu près jusqu'ici. Donc support de plaque court V-Part, c'est pas un top block et c'est non plus pas un R&G, c'est un V-Part. Donc de toute façon tous les liens sont en description. Moi je trouvais qu'il allait bien avec le look de la moto, juste pour cette raison là. Parce que vous avez la clé qui se met ici et en fait je trouvais que sur le top block en fait vous étiez un peu plus haut, il y avait moins de marge, donc du coup pour mettre la clé c'était un peu plus chiant. Donc du coup là je suis parti sur un V-Part parce que la clé se met plus facilement. Et concernant les clignotants donc séquentiels que je vais allumer, voilà, donc après là je gère pas la vitesse, je sais qu'il existe des petites centrales pour pouvoir gérer la vitesse, bon je l'ai laissé comme ça, c'est très bien. Et ceux-là ce sont des shafts. Donc deuxième anecdote concernant les clignotants. Pour ceux qui voudraient partir sur des clignotants séquentiels, il faut savoir que c'est une grosse merde. Pourquoi une grosse merde? Je m'explique. Sur les Honda du moins, il faut savoir que Honda prévoit un système électronique qui gère absolument que le moteur. Alors je m'explique pourquoi je vous dis ça. Quand j'ai acheté moi le V-Part, je pensais mettre à la base les clignotants d'origine comme à l'avant, et il s'avère que l'emplacement n'est pas prévu pour les clignotants d'origine, ce qui fait que quand vous partez sur le V-Part vous êtes obligé d'acheter des autres clignotants. Bon, moi je suis parti sur des séquentiels parce que quitte à changer de clignotant, j'ai dit allez autant aller sur du haut de gamme, mais vous êtes obligé de changer de clignotant. Du coup je suis parti sur les V-Part, enfin sur les clignotants shaft, et quand je les ai installés je me suis rendu compte qu'en fait il marchait quand le moteur était éteint, mais quand je l'allumais le moteur, et ben du coup ça faisait comme une étincelle, mais ça partait pas, parce qu'en fait la centrale du moteur, enfin la centrale électrique, ne prend en compte que le démarrage du moteur, ce qui veut dire que tout ce qui est clignotant et tout, le courant étant fainéant, il n'a pas cherché à allumer, il s'est dit bah c'est tout, je m'en fous, ça marche pas, c'est pas grave. Je me suis retrouvé pendant plus de 600 km du coup, 580 km sans clignotant arrière.
Je peux vous dire que j'étais pas bien, parce que forcément contrôle de police ou quoi, ça aurait fait mal. Là ça va, le problème a été résolu, donc en fait ne cherchez même pas à partir sur les centrales clignotants, shaft et tout, elles marchent pas. Moi mon concessionnaire a dû bidouiller à l'intérieur au niveau de la centrale principale pour y rajouter une autre centrale, je crois que c'était Blinks ou je sais plus trop, une marque BHR ou je sais plus, enfin je sais plus trop la marque que c'était, mais il est parti sur ça et puis il a bidouillé un petit truc avec des résistances pour pouvoir le faire fonctionner. Donc c'est un élément à prendre en compte, parce que si vous voulez partir sur des clignotants comme ça, il faut savoir que les centrales d'Honda ne sont pas prévues pour les faire fonctionner de base. Vous allez galérer un petit peu à les faire fonctionner. Mais bon, une fois que ça fonctionne, après franchement, bon, quand on regarde le look de la moto, franchement ça lui donne un bon petit look. Je pense qu'avec le petit garde-boue avant, ça sera aussi très 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 sympathique. Donc là c'est pour les deux anecdotes concernant la peinture et du coup le support de plaque court. Alors après, deuxième problème aussi à savoir quand vous voulez partir sur un support de plaque court, c'est que par temps de pluie, là, je l'ai bien vu parce que forcément vu le temps au mois de mai qu'on a eu, c'était un peu calamiteux. Quand vous roulez avec un support de plaque court, vous avez toute la merde qui remonte, donc sur la selle arrière, tout était dans la selle et sur tout le passager. Ça veut dire que moi-même sur mon casque, j'avais de la merde dessus et tout, parce que bah, forcément avec la pluie qui remonte, le support étant très très court, quand la pluie remonte, en fait, au lieu de s'arrêter à cet endroit là, bah, elle passe au dessus et là en fait c'est fait comme si c'était un tremplin et puis du coup ça fonce dessus. Donc ça c'est un élément à prendre quand même en compte. Donc pour revenir après sur les modifications qui vont encore avoir lieu, donc il n'y a plus grand chose, hein, je préfère vous dire. Il y a juste là donc la grille de radiateur qui va être mise. Donc du coup je vais refaire une peinture par contre sur la grille de radiateur et vous pourrez me dire en commentaire, parce que je pensais le faire en rouge. Vous voyez, pour faire vraiment un contour tout rouge. Alors soit c'est rouge ou soit ça serait noir. Noir brillant ou rouge brillant comme j'ai fait sur le contour. Vous me direz ce que vous en pensez, ça en commentaire. Donc après je rappelle, il y aura le petit maître cylindre arrière qui va bouger. Et forcément la grosse pièce, ça sera le pot qui sera changé complètement. Alors je vous le dis tout de suite, le pot ça sera un Leo Vinch homologué. Puisque je veux vraiment être que sur de la pièce homologuée. Je préfère le dire tout de suite, même pour la garantie de 5 ans, les pièces que vous changez forcément ne sont pas prises en compte dedans, ce qui est logique, vu que c'est pas des pièces d'origine Honda. Mais le moteur, comme je suis parti que sur de l'homologué, j'ai pas de problème là-dessus, le moteur sera quand même garanti. Donc voilà, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous me les posez en commentaire. De toute façon, il y a bientôt le test de la moto hors rodage qui va arriver. Donc un gros test que j'attends faire bientôt. Il faut espérer que le temps soit beau. Moi, je vous fais un gros V. Je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, équipez-vous et profitez du beau temps. Allez, salut les gars. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.